Je viens de parler aujourd'hui de la vente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui va parler de mon métier. Je suis conseillère de vente et j'aimerais beaucoup vous en parler parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes, d'entre vous ou pas d'ailleurs, qui aimeraient aller dans la vente ou qui savent pas trop quoi faire et qui se disent que ça pourrait être chouette. Donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de mon métier. Tout d'abord je vais vous parler de ce qu'il faut comme diplôme pour accéder à être conseillère de vente ou être manager. Etc. Tout ce qui est dans le domaine de la vente et du commerce. En ce qui me concerne, j'ai fait un bac STG. Donc le bac STG, c'est directement tourné vers la vente. Donc il faut savoir que moi, de base, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire quand j'avais 15 ans. J'ai fait ma seconde normale basique et j'avais pas mal de mal à m'en sortir, surtout au niveau des maths, de la chimie, etc. Et on m'a conseillé d'aller vers STG, je savais pas trop ce que c'était, mais bon, j'y ai été et c'est comme ça que ça s'est fait au final. Donc après, il y a plusieurs domaines au final, parce qu'après après ça, on peut faire soit un BTS MUC comme moi, soit un DUT Tech Deco. Donc c'est technique de... Je sais plus du tout ce que c'est quoi Tech Deco, mais je le mettrai juste en dessous quelque part par là. Ou alors on peut continuer, on peut faire des prépas, après on peut aller en école de commerce, etc. pour monter au fur et à mesure. Donc moi j'ai fait un BTS MUC, donc Management des unités commerciales, qui est dans la vente. On a plusieurs stages et ça m'a énormément plu également. Après il y a des bacs pro bien évidemment, il y a un bac pro commerce. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, un bac pro commerce que vous pouvez faire également pour être conseillère de vente. Donc moi, dans mon BTS MUC, j'ai eu droit à 2 stages, un la première année et un la deuxième année, qui s'étalait sur les 2 ans du coup. Et j'ai choisi d'aller dans 2 magasins de prêt-à-porter pour enfants, de très grandes marques. Je voulais également des petits magasins pour avoir une proximité avec les gens, pour pouvoir bien étudier leurs besoins et pour faire de la vente directe en fait. Parce qu'il y a plusieurs types évidemment. Il y a le prêt-à-porter à H&M où il y a très peu de conseils par exemple, et dans les tout petits magasins type Jules, Célio, où il y a beaucoup plus de conseils, il y a beaucoup plus de proximité avec les gens, et c'est ça que j'aimais en fait. Donc j'ai choisi du prêt-à-porter pour enfants dans ce type de petits magasins. On y a Sergent-Major, la Compagnie des Petits, Okaïdi, etc. Pour savoir si vous êtes fait pour la vente ou pas, il n'y a pas plusieurs manières. En fait, pour la vente, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-être, c'est primordial. Il faut savoir que pour être conseillère de vente, ce n'est pas tellement compliqué que ça au niveau du savoir-faire. C'est très rapide à comprendre, à savoir comment utiliser une caisse, à savoir comment conseiller les gens, etc. C'est plein de petites notions qui vont venir au fur et à mesure, mais je considère qu'il n'y a pas vraiment besoin de diplôme pour être conseillère de vente au niveau du savoir-faire, je dis bien, au niveau du savoir-faire, donc de l'apprentissage de toutes les notions de la vente. Au niveau du savoir-être, dans la vente, il faut, en fonction des magasins où vous allez bien évidemment, mais en général, il faut avoir les cheveux un minimum attachés, dégager le visage et se tenir bien droit. Ça c'est la base. Si vous allez comme ça à un entretien, que vous teniez bien droit, que vous avez les cheveux un minimum dégagés et un grand sourire, ça passera très bien. Ensuite, il faut savoir parler correctement et être sûr de soi quand on parle aux clients. Donc si vous êtes un peu timide, ça dépend du niveau de timidité. Moi je sais que de base je suis un petit peu timide, mais c'est pas super important non plus. Donc si on est un petit peu timide, on peut très bien se diriger vers la vente, puisque la timidité va partir au fur et à mesure grâce au savoir-faire. Puisque au fur et à mesure qu'on apprend, on est de plus en plus sûr de soi, parce qu'on sait les choses, on a toutes les notions, on sait parler aux clients, on connaît nos produits, on connaît notre marque, on connaît nos valeurs, et donc du coup on prend de plus en plus d'assurance et de confiance en nous. Donc avec un minimum de timidité, on peut très bien y aller. Par contre, si on est extrêmement timide, ça va être très compliqué parce que dans la vente, il y a la relation client. Et le client, en fonction des marques où vous allez aller, dans les marques de luxe par exemple, les clients ils sont très exigeants et ils demandent énormément de précision. Il faut être très sûr de soi en fait, il faut être sûr de ce qu'on dit, de ce qu'on pense et leur montrer qu'on connaît notre métier, qu'on sait ce qu'on fait et que peu importe notre âge. Pour ce qui est du savoir-faire et du savoir-être, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si je dois revenir dessus, je le mettrai en barre d'infos bien évidemment.
Ensuite, dans la vente, on est pas mal sollicité par le siège social au niveau des objectifs, au niveau des indicateurs de vente. Les indicateurs de vente, c'est tout plein de petits paramètres qui vont dire si oui ou non on est une bonne vendeuse, en gros. C'est-à-dire que si le chiffre est tout pourri, si on doit faire 2000 € à la journée et qu'on en fait 1002, si le chiffre est tout pourri mais que les indicateurs de vente sont bons, personne ne va venir vous taper sur les doigts parce que ça veut dire que vous avez bien vendu. Les indicateurs de vente sont là pour montrer que vous avez bien fait votre travail. Dans l'indicateur de vente, on a le taux de transformation. Je vais prendre des notions peut-être un petit peu complexes pour certains, mais c'est super simple à comprendre. Donc vous avez le taux de transformation, donc c'est ceux qui rentrent et ceux qui sortent et qui achètent. Donc vous allez voir si le taux de transformation est à 30%, ça veut dire qu'il y a 30% des gens qui sont rentrés qui ont acheté. Les 30% c'est très bien d'ailleurs. Hein. Ensuite vous avez l'indice de vente. L'indice de vente c'est le panier article, c'est-à-dire que en général il faut toujours un minimum de 3 articles. Si votre panier article est à 2, ça veut dire que les clients prennent en moyenne que 2 articles. Et c'est pas bon, en général il en faut 3. Voilà, et vous avez également le panier moyen, donc c'est la moyenne du budget que les gens prennent. En général, il est entre 30, 40, 50 €. Moi dans mon magasin, ça marche comme ça, s'il est à 40 € le panier moyen, c'est super cool, parce que ça veut dire qu'en moyenne, les gens ont pris pour 40 €. Donc les indices de vente vont déterminer si oui ou non vous avez bien fait votre job. Après, il y a l'objectif, bien évidemment. Mais si l'objectif est bon et que les indices de vente ne le sont pas, c'est pas ouf, c'est pas très très bon. Donc du coup, c'est quelque chose sur lequel on est pas mal encerclé. C'est un petit peu le stress, le petit stress de la vente, c'est qu'il faut faire attention à tout ça et qu'il faut faire bien son job à tous ces niveaux-là, parce que eux, ce qu'ils regardent, c'est pas l'humain, mais c'est le chiffre en fait. Tous les chiffres, tous ces petits indicateurs qui vont dire si oui ou non tu fais bien ton taf, si oui ou non tu as bien réalisé ton objectif, donc oui ou non tu vas avoir une prime, etc., etc., etc. Si vous allez dans la vente, il ne faut pas espérer gagner des 1000 et des 100 en termes de salaire. On est au SMIC, on commence tous au SMIC, c'est comme ça, voilà, ce serait peut-être un petit point positif, un petit point négatif de la vente. Ensuite, vous avez également l'horaire. Les tranches horaires. Dans la vente, en général, je dis bien en général, on ne travaille jamais exactement aux mêmes horaires. Et si jamais vous travaillez aux mêmes horaires, quand vous êtes en ville, c'est 9h-19h, c'est 10h-19h, pardon. Et quand vous êtes en centre commercial, c'est 9h-20h. Vous ne faites pas toute la journée en général, bien évidemment. En général, c'est 9h jusqu'à 18 ou de 13h à 20h. Quelque chose à laquelle il faut s'adapter, il faut bien réfléchir, parce que si vous ne souhaitez pas finir à 19h ou à 20h du soir, ou des fois même à 21h, c'est même pas la peine, parce que voilà, dans la vente, les horaires sont comme ça. On travaille le samedi, parfois même le dimanche. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire au niveau de la vente. Je pense pas avoir oublié trop de choses. On a parlé des horaires, on a parlé du salaire, du savoir-être, du savoir-faire, des études. Je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse me les poser en commentaire, et si jamais j'ai oublié des petites choses et que je me rends compte par la suite, je vous ferai peut-être une deuxième vidéo là-dessus. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye bye.